L'équipe, elle a quand même passablement changé depuis l'année passée. L'année passée, d'ailleurs, vous aviez peut-être vu, on avait une ancienne libéro du NUC qui jouait pour Lugano. Elle est maintenant partie à Genève. Et maintenant, c'est le NUC qui est sur le terrain. Donc pour l'instant, pas de surprise sur le 6 de base pour Visio SNUC. Le NUC commence avec tous les nouvelles recrues et dont les éléments de l'année passée. Qu'est-ce que tu en penses des nouvelles recrues des deux américaines et puis la canadienne qui sont venues renforcer? Donc on se réjouit de les voir jouer. Voilà, et dans quelques instants, on commence avec le coup d'envoi par Lugano Volley. Et ça commence direct avec un service gagnant. Et première attaque de la saison pour le NUC avec une pipe bien défendue sur le côté. Voilà, passe gagnante. Très bien touchée par la libéro. Elle était très vite par terre. Très bien servi cette balle flotte. Balle touchée au bloc. Et très puissant de la pipe avec pas beaucoup d'élan. Et la balle out. Bien vu. Mais non, je crois pas que ça a touché. Et le point. Première attaque au centre. Un peu un manque de compréhension en défense. Et c'est le troisième point pour Lugano. C'est Céline Zanetti au service. Elle est 2006. Très bien bloqué. Bon, un service court, mais parfaitement exécuté. Très belle réception. Donc je crois que c'est un petit peu le challenge d'aujourd'hui, c'était de les mettre en difficulté dans ce secteur. Très bonne réception haute, passe très rapide, excellente défense. Et la balle continue, encore une fois à l'aile. Contrôlé. Encore une accélération. La fameuse feinte de Méline. Mais c'est pas très bien bloqué, attentif Et dernière fois, la conversion au-dessus du bloc. Déjà, problème pour la réception tessinoise. Très belle accélération et bloc 1 contre 1 de Tia Scambré. Tia qui atteint sa 6e saison au NUC en tant qu'ailière. Elle a fait une année de pause il y a 2 ans et puis elle est revenue en force l'année passée. D'ailleurs, elle était MVP de la Ligue. Je crois qu'elle a eu plusieurs titres de MVP. Hein. C'est son 4e, si je ne dis pas de bêtises, ou 5e. En tout cas, elle était très souvent top scorer de cette équipe NUC. Avec une vitesse et une séparation au bloc. Encore un peu de difficulté en réception. Très bien sauvé à la passe. Petite diag de Tia de nouveau. Dommage. Les centrales ne servent pas. Enfin, il faut choisir, mais ça peut être les libéraux qui servent pour elle. Et du coup, quand elle est arrivée en août, elle n'avait jamais servi en match. Donc, elle est encore en train de trouver son service le plus... Et encore un point pour le Visio SNUC avec un bloc très très bien posé. Avec
Donc la réception proche au filet, il n'y avait pas beaucoup d'options. Très belle lecture de jeu. Et un 8e point pour le Viteos-Nuuk. Ah, c'était serré, hein. Ouais. Service très très rapide. Il manque la ligne de peu. Très très belle attaque des trois aussi. Du coup, Selena Leban au service. Slovène de 19 ans. Ils sont jeunes en face, hein. Ouais, c'est une joueuse qui a rejoint le volley Lugano assez tard dans la saison passée, juste pour les playoffs. Mais le club a décidé de la garder. Bon, on voit qu'elles essayent de mettre la pression un peu sur Caroline, hein, pour essayer de la sortir un peu. Ouais, on voit aussi beaucoup de services courts. On essaye de faire bouger la personne en réception. Pour la sortir de sa zone de confort. Pour l'instant, ça a l'air de très bien marcher pour le volley Lugano. Après, on a des ressources, hein, au NUC. Pendant les matchs amicaux, elles ont souvent joué en réception avec juste 2 personnes. Et entre Fabi et Tia, c'est vrai qu'on a une qualité qui permet de le faire. Et encore une faute sur cette Confiant attaque. pour après placer ses attaques, mettre un peu de la puissance. Là, on voit qu'ils sont un peu en situation d'urgence et puis du coup, ils n'osent pas trop taper, ils visent le fond du terrain. Des fois, c'est out. Voilà, un point pour Lorraine. Temps mort qui a fonctionné très très bien. Un faute de service qui permet au NUC de tourner. C'est la numéro 15, Céline Zanetti, centrale suisse. Très belle attaque encore une fois sur la pipe, mais défendue. Je suis pas sûre que la passe n'était pas doublée. Caroline qui attaque par-dessus le bloc. Pour la jeune passeuse Farmit. Bienvenue en Liga. Et Nina Struja en diagonale. Du coup, 2 toutes jeunes joueuses qui ont fait toute leur junior au sein du NUC. Donc ça fait hyper plaisir de les voir entrer en même temps sur le terrain au NUC. Ça fait 2 mois qu'elle a intégré la Liga. Sarah qui a fait aussi beaucoup de beach volley avec Caroline Delay. Ils ont gagné plusieurs titres de championne suisse en beach volley junior. Très très bien exécuté, encore un service puissant tiré de Viteos-Nuuk. 4 points derrière. Très très bien servi. Mais l'attaquante. Ah, mais ça c'est une joueuse
de notre âge. Chase au service. Joli. C'est la capitaine de Lugano au service. Pour une réception. Bien cherché. La diagonale. Alors que c'est vrai que Lugano joue un petit peu plus avec les mains pour faire des blocages. Balle haute, proche au filet. Ouais, Tia, elle est forte pour ses ballons. Ah, mais l'arbitre n'a pas vu. Apparemment, c'est Tia. Donc le point, c'est pour Lugano. Et Lina qui met le point. La fin du set. Il reste 5 points à récupérer pour encore pouvoir gagner ce premier set. Ce qui n'est pas forcément parfait. Lugano a toujours une réponse. Oh, bien Fabi. Excellent à la défense. Encore une balle proche. Récupérée. Bien fait. Très bien joué défensivement. Encore accélération à l'aile. Bah, elles ont un beau bloc. Hein. Elles sont là, du côté de l'antenne. Tia au service. Un peu d'hésitation en réception, mais la balle reste en jeu. Balle gratuite. Intéressant. Qui a aussi les mains en difficulté avec son service. Belle réaction en défense. Joker. Bien. La balle reste en jeu. Perret qui met la balle de l'autre côté. Très très fort au bloc. Ça continue. On peut discuter si c'était un peu porté la balle là, du côté de Lugano, mais l'arbitre décide de ne pas siffler. Encore spectaculaire la défense. Et après, balle parfaitement placée au centre. Tia. Non, temps mort pour Lugano. Tia qui peut complètement faire des remontées comme ça de 5-6 points. L'année passée, elle l'a fait souvent. Quand le NUC était un peu derrière, en difficulté, elle allait au service. Et puis elle arrive à donner... Bon, 4 points pour rattraper Lugano. Bonne réception. Et puis, la balle elle sort du côté droit du terrain. Et deuxième changement, la numéro 10, Maël Solvik, Chosas, remplace la numéro 15, Céline Zanetti. Un peu trop de risque.
un service percutant. Et ça sort de peu. Dommage. La numéro 6, Premier service Machet qui touche le filet. Et une attaque très très bien placée dans le coin. Un service faute à la diagonale. En feinte, mais très très bien récupéré. Et un point avec la manchette. Pas souvent qu'on voit ça. Les arbitres qui les aiment pas trop, tiens, il en fait beaucoup. Ils en ont parlé cette année à la séance avec tous les arbitres, s'ils voulaient continuer de les accepter ou pas. Donc, pour l'instant, elles sont encore acceptées, mais il y a souvent des sifflements de personnes qui ne sont pas d'accord. Donc les fins forcées, c'est... Petite guerre psychologique. On voit que Tia et Fabi, elles se rapprochent d'elle pour la soutenir. Très bonne réception. Et ballon centre. Belle exécution. À Lugano, il y a 2 ans encore. Elle a fait 3 ou 4 saisons en Liga avant de rejoindre le NUC pour la saison passée. Donc elle connaît encore certaines filles, le staff. Incroyable, attaque dans les 3 mètres. Et un point de la passeuse. Tout à fait. Un remonté sur ça. Bien bougé, Fabi. Très bonne réception haute. La feinte défendue du centre. Maintenant la possibilité de relancer avec une balle rapide. Et encore une feinte. Passe derrière pour le point. On a eu beaucoup de feintes dans ce début de set. Ça a l'air de très très bien marcher. La défense qui est prête en défense pour une attaque forte. Et après, pas assez temps de réagir en défense. Prévention. Reste en jeu. Et Caroline qui trouve le sol avec une attaque. Ballon pipe, Bonne défense de Tia. bien Et défendu. Flega. En fait, là, c'est encore rien du tout. Voilà, Caroline à la passe.
Et c'est un service qui sort. Bien là. Service pour Lugano, 11-7. Bon soutien de Fabi. Et Tia qui attaque au premier. Avec son service smashé. Il y a peu de filles qui servent smashé en Ligue nationale suisse. Il y a des joueuses qui aiment bien réceptionner ça, d'autres qui aiment moins. Et un super base. Elle trouve le terrain à la ligne. L'envoyer dans le déco qu'on arrive. Et maintenant on voit le changement dont on a déjà parlé au début de set. C'est Caroline Delay, normalement libéraux, mais qui va prendre la place en tant qu'ailière. Renforcer la réception. Ça devient difficile pour Lugano de les mettre en difficulté. Très très bon service flottant. Et un bloc. Pour un très bien au SNUC, qui est un peu en train de s'envoler maintenant avec 7 points d'écart. Ça c'est typique d'avoir cette petite réaction au deuxième set. Dommage le service dans le filet pour Raven. Et volley Lugano qui se sent obligé de réagir et effectuer un double changement. Donc, une nouvelle passeuse, une nouvelle diagonale qui sont maintenant sur le terrain. Elle avait déjà joué au NUC pendant 3 ans avant d'aller à Esch, Dudingen et puis de revenir dans la saison passée. Donc on la connaît bien. On connaît bien la nationale avec Caroline, Fabiana. On a aussi Alix en équipe nationale et Cindy Miko qui est arrivée cette année au Viteo SNUC. Donc plusieurs joueuses de chez nous qui présentent. Fabi, elle les embête. Longtemps au centre, il saute à fond avec elle. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore trouvé de moyen de couvrir l'espace derrière le bloc pour aller chercher cette feinte. Très bien, service long et fort. Elle touche la balle au bloc. Donc ça fait quoi? Magnifique, Fabi. Voilà, elle nous montre qu'elle, encore une fois, la clé, c'était une réception parfaite en position au filet qui permet à Mélie Perret d'utiliser toutes les forces de ses attaquants. Magnifique service. Elle suit avec un service gagnant. Et les changements au volet Lugano. Pour la numéro 7, Isabelle Kovacic remplace la numéro 12, Laura Sacher. Et la numéro 2, Nathalie Hayward remplace. Et c'est le retour des deux joueuses de l'effectif de base, là à la passe et en diagonale. Le changement tactique a servi. Plus que 5 points d'écart entre Neuchâtel et Lugano. Très très rapide en l'aile. Compliqué pour le bloc. Il y a tellement de rapidité sur une distance autant longue de suivre. Réception en dehors du terrain. Belle passe là. Sur 9 mètres. Bien récupéré. Maintenant accéléré. Petite incompréhension. Petite baisse de régime pour le NUC, mais il ne faut pas paniquer. Parce que j'ai encore 3 points d'avance.
Réception, la feinte elle est défendue. C'est maintenant où l'arbitre siffle un faux technique. Alors, les fautes techniques, c'est un peu une particularité au volleyball, mais le contact doit être unique. Donc on n'a pas le droit de toucher une balle 2 fois. Et dès que l'arbitre estime qu'une balle était touchée 2 fois ou plus. Sarah Mills, du coup, qui est entrée pour le service à la place de Gloria. Réception un peu longue de Tia. Menelik très patient. Il arrive à garder cette balle en jeu. Et un bloc magnifique, un contre 1 sur la pipe. Un peu trop de vent, un peu trop bas peut-être. Et après, quand la balle n'est pas à la position habituelle, c'est beaucoup plus difficile à contrôler, surtout si on met beaucoup de force. C'est un peu la chose la plus difficile des services mâchés. C'est le lancer, il doit être vraiment régulier. Sinon, ça devient difficile de corriger après. Le terrain. Bonne réception en place, mais tout comme le bloc. Service pour Lugano au début de ce 3e set. Voilà, elle continue encore et toujours de viser Caroline. Mais très bien suivi par Méline Pierret, ouais, qui est là au bloc. Très bonne défense aussi du côté luganais. Prochaine chance d'attaque. Bon cycle. Un peu basse. Une balle haute à l'aile. elle est bien le bloc. Balle rapide en diagonale. Et elle trouve le trou sur le côté gauche. Un joli service flottant. Oh, Méline qui suit et qui la bloque directement. Deuxième fois de suite. Caroline Muth au service. Un peu moins de pression cette fois-ci. Très bien bloqué. Le Raven Chase au bloc. Accélération à la pipe. Dommage. Elle plante cette balle par terre. Et c'est un point perdu pour le NUC. Raven, avec une réception parfaite comme ça, quand elle reçoit une balle, elle est au-dessus du bloc. Donc, ça serait bien pour le NUC qui puisse en faire plus comme ça. C'est difficile pour l'adversaire de défendre, voire même de bloquer. Ouais, puis on a vu même quand le bloc y suit, c'est très très difficile d'arrêter. C'est un deuxième bloc monstrueux. Le Raven Chase. Mille Kiosas au service. Norvégienne. De l'attaque. Et Fabiana Branca pour cette balle par terre, sans problème. Ah, bien la défense.
C'est compliqué, hein, ces feintes. Juste derrière le bloc et puis ça crée la confusion. Est-ce que c'est la joueuse qui a bloqué qui doit se retourner? Lugano. Ils n'ont pas réussi à sortir de la rotation 4. Et ils essayent maintenant avec 3 attaquantes en filet. Et ça marche. Premier point après ce... Très bonne réception. Et après, ça va trop vite pour la bloqueuse centrale. Et en 1 contre 1. Ce service flotte sur la ligne sort de justesse. Pas dans cette phase de jeu. Et encore réception parfaite, mais bien défendue de la top scorer tessinoise. Une fois au centre, bien suivi par le bloc. Aïe, contrôlé. Dans cette attaque, elle sort. 3e point consécutif pour voler Lugano. La balle, elle revient. Encore une balle rapide à l'aile. Elle avait une ouverture avec le bloc et puis elle la voit. Ce qui permet après d'avoir une distribution de jeu beaucoup plus variée, beaucoup plus précis et rapide. Ouais. Ça, c'est vraiment un peu le fort du NUC. Hein. Elles sont connues pour ça. Lorraine, elle instaure toujours un jeu. Une petite attaque dans les 4 mètres. Enfin, au bloc, ils ont un ton de conversion qui est très très fort. Jolie recette, Caro qui met souvent le point directement derrière. Bah, là, typiquement, la centrale est la... Gloria au service. Elle vient du Texas, Gloria. C'est sa 3e saison professionnelle. Elle a joué à Puerto Rico et puis l'année passée en Allemagne. Et c'est Mélène Pierret qui attaque cette 2e balle. Elle reste en jeu. Très bonne réaction des 2 joueuses. Une combinaison. Feinte à la passe, et puis ça marche très très bien. Caroline Delay qui rentre pour Caroline Mute. Renforcer un petit peu la réception sur la rotation arrière. Presque lobé, hein, mais heureusement elle est grande et puis elle a pu aller chercher la balle. C'est une vaudoise, ça fait plusieurs années qu'elle joue au VTO SNUC. Donc c'est une belle reconnaissance qu'elle soit qu'elle soit capitaine cette année. Dommage l'attaque out. VTO SNUC qui gagne 20 points à 10. La majorité de cet écart était fait déjà une première fois dans cette rotation. Oui, bien laissé. Mélène Pierret avec un service très très fort. Vraiment décider de l'inclinaison si elle va le faire court sur le côté. Aux entraînements, des fois, on fait cet exercice où on met des paniers de balles de l'autre côté et puis il faut servir dedans. Bah, c'est une de ses spécialités, elle est très précise. Et encore un service qui met en difficulté la réception de Lugano. Balle gratuite. Et bien le très bien suivi par contre par le bloc des Tessinoises. Et Tia qui tourne l'épaule, qui attaque sur la ligne. Pour un match officiel du championnat. Elle remplace pour la fin du set Tia Scambray. Bonne défense.
Jolie défense de Fabi. Belle accélération. Magnifique la ligne. Dans les pattes. Le nuque, elle domine vraiment à fond. Puis ça peut une spirale infernale. Hein. Il a tout qui le fait ici. Et c'est Melik Pierret qui finit ce set au service. Sur le... Au service pour le Vitosnik, la numéro 6, Caroline Muth. Et on recommence avec le 4e set. Le nuque mène 2-7-1 après avoir laissé passer le premier set à 21-25. 2-7 bien dominant. Ouais, on peut dire bien dominant. Hein. Mais elle commence avec la même équipe de base du côté de Neuchâtel. Ça, c'est typique un move à la Lorraine. Où Caroline, qui venait de la position 6, elle prend son élan comme si elle allait attaquer en pipe, donc aux 3 mètres au centre. Et puis au lieu d'attaquer, je pense qu'elle va attaquer. Et puis l'année passée, on a beaucoup joué comme ça fait beaucoup de points aussi en Coupe d'Europe. C'est pas quelque chose qu'on voit forcément hyper souvent en Liga féminine, en Suisse en tout cas. Balle gratuite. Faire par Lugano, mais encore le bloc maintenant bien installé sur les 3 dernières balles. Il y a Scambre qui a de la peine. Elle a un bloc pas assez longueur. solide en face d'elle. Hein. On a la passeuse avant, donc les bloqueuses adverses, elles savent qu'elles ont 2 joueuses à bloquer au lieu que 3, donc elles sont prêtes. Elles sont déjà décalées contre Tia, donc c'est vrai qu'elle a moins de place pour passer. Mais c'est pas grave, elle met une petite mat. Moins tout ce qu'elle veut. Ouais, surtout c'est aujourd'hui sur le plus haut niveau, c'est indispensable d'avoir beaucoup de variations dans l'attaque. Parce que bloc de Tia. Et bien la défense, pas bien. ça qui est bien en place. Mais la pipe après. 6-4 pour Lugano. Belle recette de Caroline Meute. Le bloc très bien placé. Dommage. Alors le public il n'est pas d'accord. Bon, c'est parfait, avoir une petite fête des vendanges, un match. Il y a l'apéro. D'ailleurs, les filles du Vitosnik et les garçons de la Liga. Donc, pour tous les Neuchâtelois qui font la fête, passez au stand unique. Joli Raven. C'est difficile ça, mais comme ça en 6, la nageuse au centre à l'arrière du col doit choisir un côté et c'est un peu quitte ou double. Surtout une balle rapide comme ça au centre. La joueuse en défense, elle n'a souvent pas le temps de boucler les plats plus proches au filet. Qui rend compliqué les attaques sur 8-9 mètres.
sont très très difficiles à défendre. Bien posé le bloc. Une balle haute. On est bien Fabi. Et une feinte, mais cette fois attentif en défense. Ah, c'était entre le bloc. Et Kovacic qui... Oh, Méline qui essaie de faire une feinte sur la deuxième balle. Discours. Voilà. Oh, ça c'est fait. Petite slide contre la centrale. Cette balle, elle n'est pas touchée au but. Et Lugano qui a désormais 4 points d'avance. Continue à mettre la pression sur Caroline Muth. Très très bien bloqué. Oh, bien, Fabi, elle était prête. Dommage. En plus, c'est pas facile là d'aller au contre-bloc alors que la balle vient de derrière elle. Et Méline au service. Mais là, on voit aussi la stratégie offensive. On essaye, même si la balle elle est loin du filet, de quand même pousser la balle le plus proche possible pour toujours avoir beaucoup d'options. Très bonne réception et encore la feinte qui marche très très bien. Le Lugano n'arrive pas à défendre cette balle. Bien récupéré. Du filet. Et un magnifique bloc, 1 contre 1. Contre 1, souvent l'avantage pour l'attaquante. Mais avec son auteur, il lui a enlevé l'option d'aller en diagonale. Et un deuxième bloc qui suit cette décisive en tie-break. Alors si jamais, pour ceux qui nous suivent, il y a une petite erreur là sur le score du live stream. C'est pas 2-7-0 pour Lugano, c'est 2-7-1 pour le NUC. Service flottant dans les épaules de la libéro. Très belle défense de Fabi. Ouais, aussi techniquement très très bien exécuté. Tout l'excès sur son corps. Sur une attaque que Lugano pensait out. Apparemment, elles ont touché. L'arbitre indique que la balle était touchée. Et encore cette combinaison. Croisé, l'ailière qui attaque à l'intérieur de cette combinaison. Elle la touche. L'année passée, notamment pendant le match qui a qualifié le NUC pour la finale de Chef Cup. Elle a vraiment les nerfs. C'est pas facile de rentrer comme ça sur le terrain pour servir et puis de faire des points en plus.
monte à 18-16. On rappelle que si Lugano gagne ce 4e set, ce sera 2-2 et du coup il faudra faire un tie-break à 15 points pour déterminer le gagnant. Où il l'a juste coupé et la balle a juste fini out. Joué rapide au centre qui fait le 19e point. Les deux équipes toujours à un point d'écart. Un beau service, puis encore plus belle réception. Et point par Caroline Petit. Il est de plus en plus à l'aise, surtout avec ses frappes en diagonale et puis même en petite diagonale. Elle est très efficace. Bien la feinte. Très bonne lecture de jeu. Cette feinte bien exécutée. Encore une défense en place. Bien recyclé cette balle. Et le slide qui fait la conversion à la fin. Belle patience. 3-4 points, je pense. Ouais, moi je pense pour le rythme de jeu, c'était un bon changement. Ouais, c'était un peu trop d'arrêt. Oh, bien vu. Dommage, un peu trop long, mais c'est un service pour Lugano à 21-21. Et block-out. Les doigts des joueuses au bloc pour convertir. Et deuxième point ici, encore une fois un très très bon service par Mélie Perret. Très très bien joué, réception en place, on en a même deux. Et c'est Pia Scambré au service. Qui va mettre la pression sur la réception. Allez, il frôle le filet. Et avec un bloc, c'est fait. Première victoire sur le score de 3-7 à 1. 21-25, 25-18, 25-10 et 25-22. Il a perdu le premier set, mais qui est remonté vraiment de belle façon. Peut-être un peu de nérosité au début, mais dès que les bases étaient mises en place, la réception était plus constante. Et après, ils ont pu jouer avec les forces, surtout en attaque et au bloc.